Shalom, bien-aimés frères, dans le Seigneur, toi aussi, qui n'es pas en Christ, qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ, je te salue en ce jour. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit véritablement sur ta vie. Bien-aimé, je suis votre frère Emmanuel, alléluia. Je suis votre ami. Je suis aussi, par la grâce de Dieu, le président actuel de la cellule de prière Emmanuel. Et comme moi, vous avez remarqué quelque chose en ces derniers temps-ci. Vous avez remarqué que sur notre page Facebook ainsi que sur nos comptes YouTube, nous n'avions pas encore envoyé des vidéos. Alléluia. Nous n'avons pas encore balancé des vidéos. Alléluia. Et bien aimé, cela est dû à un fait. Cela est dû à quelque chose. Alléluia. C'est que dans ces derniers temps, nous avons pris une décision. Et lorsque nous allons atteindre la barre des 100 abonnés, nous allons commencer des vidéos. Nous allons commencer à entrer dans une autre gloire, à entrer dans une autre dimension, à entrer dans une autre présence, à entrer dans une autre puissance. Bien-aimé, je veux te faire comprendre quelque chose. C'est que chacun sur cette terre, chaque président, chaque homme fort, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, chacun compte sur son Dieu. Chacun met sa foi en son Dieu. Chacun met sa confiance en son Dieu. Alléluia. Chacun compte sur son Dieu. Bien-aimé, quand tu prends la Bible dit que Pharaon, chaque matin, partait auprès de l'eau, faire des adorations. Le Dieu de Pharaon était l'esprit des eaux. Toi qui m'écoutes en ce matin, qui est ton Dieu? C'est vrai qu'actuellement, on parle d'un fléau, le coronavirus, et chacun porte les masques. Tout le monde porte son cache-nez, tout le monde porte ses gants. Mais chacun sait en qui il a mis sa confiance. Bien-aimé, écoute-moi. Je veux te faire comprendre quelque chose de fort. Je veux te faire comprendre quelque chose de puissant en ce jour. Le cache-nez, les gants ne pourront pas arrêter le coronavirus. De la même manière que le VIH-Sida n'a pas été arrêté par les préservatifs masculins, par les préservatifs féminins, de cette même manière, les cache-nez, alléluia, les gants ne pourront pas arrêter le coronavirus. Bien-aimé, je disais un jour comme ça que on ne peut pas arrêter un esprit avec un plastique. Parce que derrière chaque maladie, il y a un démon. Derrière chaque maladie, il y a une présence contraire à la présence de Dieu. Regarde, lorsque Dieu a créé l'homme dans le jardin, il n'y avait pas de maladie en l'homme. Il n'y avait pas de douleur en l'homme. Et c'est le péché que l'homme a commis. Le péché que notre père Adam, le péché que notre maman Ève ont eu à commettre dans le jardin. La désobéissance à Dieu. Ce sont ces choses qui ont fait entrer la maladie dans le monde, qui ont fait entrer le péché dans le monde. Et lorsque le péché vient, il vient avec un démon. Lorsque la maladie vient, elle vient avec un démon. C'est pourquoi il y a des personnes qui ont eu des rapports sexuels, qui ont porté des préservatifs, qui ont fini. Les préservatifs n'étaient pas cassés, les préservatifs n'étaient pas percés et qui ont contracté le VIH-Sida. Pourquoi? Parce que derrière chaque maladie,
est caché un démon. Derrière chaque démon en chaque démon de moi, se trouve un esprit. Et un esprit est accompagné d'une puissance qui fait que même quand quelqu'un n'a pas les yeux spirituels, il ne peut pas voir un esprit. Quand quelqu'un n'a pas les yeux spirituels ouverts, n'a pas les 7 yeux spirituels activés. Parce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, je vis l'agneau assis sur le trône avec 7 yeux. Il existe 7 yeux de l'esprit. Et quand tes 7 yeux spirituels sont ouverts, tu as la grâce de voir les démons dans les rues, de voir les démons dans les marchés, de voir les démons chez toi, de voir les démons dans les songes, de voir les démons dans les visions. Alléluia. Et lorsque quelqu'un n'a pas ces 7 yeux spirituels ouverts, ces 7 yeux spirituels activés, il ne peut pas voir les démons, il ne peut pas voir l'esprit. De cette même manière, plusieurs personnes ont contracté le virus du sida. Pourquoi? Parce que le virus est accompagné d'un démon. Or, le démon est un esprit. Et comme le démon est un esprit, il traverse le plastique, il traverse le châssis, il traverse le plastique et il te contracte. De cette même manière, quand vous regardez dans nos pays africains, par exemple, on prend au Sénégal, au Burkina, les hommes qui ont contracté le virus à corona, ce sont des hommes riches. Ce sont des hommes qui ont des moyens. Bien-aimé, écoute-moi. Ils ont pris les mesures de prévention. Ils n'ont pas fait d'accolade à quelqu'un. Ils ont porté les gants. Ils ont porté les cache-nez. Mais le virus est entré dans les corps. Parce que cache-nez ne peut pas bloquer un démon. Gants ne peut pas bloquer un démon. Chacun de nous sait en qui il met sa confiance. Moi, je crois en mon Jésus. Je crois en mon Yahweh. Je crois en mon Yeshua. Et je sais une chose. Si le virus à corona entre dans ma vie, lui seul, il va sortir. Car la Bible dit, la lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter. Le virus et Jésus ne peuvent cohabiter. Le virus et le Saint-Esprit ne peuvent cohabiter. Lorsque le virus rentre, la prière et la présence de Dieu le poussent à sortir. La prière et la présence de Dieu le poussent à sortir. Toi qui mets ta foi en les fétiches, toi qui mets ta foi en les marabouts, toi qui mets ta foi en des hôtels, toi qui mets ta foi en des idoles, en des statuettes, écoute-moi, ce sont des dieux qu'on peut tuer, ce sont des dieux qu'on peut exterminer de la terre, ce sont des dieux qu'on peut terminer. Mais il y a un Dieu qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. La Bible dit, sur la terre, d'abord dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a pas de nom aussi puissant que son nom. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout langue confesse qu'il est Seigneur. En son nom, il y a une gloire extraordinaire qui envahit les lieux, qui envahit les maisons. En son nom, nous avons vu des choses extraordinaires. En son nom, nous avons vu des paralytiques marcher. Nous avons vu des aveugles voir. Nous avons vu des lépreux dont les mains ont poussé. Nous avons vu même les morts déclarés morts par la médecine, déclarés morts par les grandes sociétés, déclarés morts par l'OMS même, ressuscité. Ce nom, c'est Jésus. Et quand tu as ce nom, le virus à corona, il te regarde. La Bible dit que Jésus-Christ a porté une couronne d'épines. Mais il a porté une couronne d'épines pour que quelqu'un porte une couronne de gloire. On appelle le coronavirus le virus à couronne. Quand il te regarde, il regarde ta couronne. Il voit une couronne de gloire, une couronne plus puissante que sa couronne. Et cela l'empêche de venir se poser sur toi. C'est pourquoi ne t'inquiète pas. Toi qui as Jésus, ne sois pas inquiet. Je ne te dis pas de ne pas porter cache-nez, de ne pas porter gants, pour respecter les mesures, pour respecter ce que le gouvernement a dit. Nous tous, on porte cache-nez, nous tous, on porte gants, mais chacun de nous croit, chacun de nous a la foi, chacun de nous sait que Corona ne peut pas entrer dans sa vie, ne peut pas entrer dans sa maison, parce que Jésus a dit, toi et ta maison, toi et ta famille, toi et ta famille. Lorsqu'il a dit à cet homme, accepte Jésus et
toi et ta famille, vous serez sauvés. Qui parle de sauver, parle de salut. Qui parle de salut, parle de délivrance. On ne peut pas délivrer quelqu'un qui n'est pas lié. On ne peut pas délivrer quelqu'un qui n'est pas enchaîné. On ne peut pas délivrer quelqu'un qui se sent pas, lui, enchaîné par des chaînes, qui ne se retrouve pas dans une prison. Et bien aimé, chacun de nous, toi qui n'as pas accepté Jésus, tu es enchaîné. Même des personnes qui ont accepté Jésus, qui marchent selon la parole de Dieu, se trouvent enchaînés parce qu'ils n'ont pas brisé des liens de l'esprit, parce qu'ils n'ont pas chassé des démons, parce qu'ils n'ont pas chassé des esprits. Et dans l'église, il y a plusieurs personnes qui prient, qui sont malheureux, qui prient, qui galèrent, qui prient, qui n'avancent pas, qui prient, dont l'échec est leur surnom. Écoute-moi bien, bien aimé. Écoute-moi bien, bien aimé. Là où nous sommes, alléluia. Bien-aimé, écoute-moi. Écoute-moi en ces jours. Il y a des personnes que les sorciers ne peuvent pas localiser. Il y a des personnes que les esprits ne peuvent pas localiser. Les démons, tous nous deux, mais ils ne peuvent pas les attraper. Je me rappelle, quand j'étais encore en seconde, il y a une fille qui me disait qu'on va te tuer en sorcellerie. Que ma grand-mère m'a dit qu'on va te tuer, qu'on va t'exterminer. Et elle m'a dit que je vais mourir un dimanche. Et je vais mourir à partir de 6 heures. Et c'était un dimanche en janvier. Alléluia. Et je vais mourir à partir de 6 heures. Et le vendredi, avant que je ne parte à l'école, j'étais un peu occupé. J'étais en train de faire quelque chose. Et j'ai senti la présence de la sorcellerie. Quand j'ai commandé le feu, écoute-moi bien, bien aimé. Le feu a consumé, a barricadé et a fermé la maison. Quand je suis allé à l'école, elle me dit, la même fille, que ma grand-mère était allée te rendre visite. Mais il y a comme un feu qui l'a consumé et ça l'a poussé à fuir. Pour te dire qu'il y a des dieux, mais il y a un Dieu qu'on écrit avec un grand D. Qu'il y a des pères, mais il y a un père qu'on écrit avec un grand P. Qu'il y a des esprits, mais il y a un esprit qu'on écrit avec un grand U. Cet esprit, c'est le Saint-Esprit. Ce Dieu, c'est Jésus, Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons bientôt commencer les vidéos. Connectez-vous, abonnez-vous à notre page, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Invitez-nous, envoyez-nous des invitations. Que Dieu vous bénisse.